Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder donc, les prérequis pour la séquence 3 donc, de chimie au niveau première spécialité physique-chimie. Donc ce sont des rappels sur entre autres les molécules. Donc on a vu que dans les molécules, il y avait des atomes reliés entre eux. Donc ces atomes possèdent un cortège électronique. Alors par rapport à ce que vous avez peut-être vu dans les années précédentes, ici la répartition des électrons sur les couches se fait sur des couches qu'on appelle les couches S et les couches P. Si vous avez vu les couches K, L, M, alors vous allez voir que ça va être assez vite facile de comprendre comment fonctionnent les couches S et les couches P, mais normalement vous allez voir que ça va être assez facile de vous approprier donc, cette nouvelle répartition des électrons dans les couches. Donc la couche S, qu'on appelle les sous-couches S, ont 2 électrons au maximum. Les sous-couches P, elles, peuvent obtenir 6 électrons au maximum. Donc ça veut dire que les sous-couches doivent se remplir dans l'ordre 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Alors vous avez peut-être vu sur certains manuels donc qu'on fait ici une petite flèche qui serait comme ça. Donc on fait hop, comme ça. Donc au-delà les couches 3P, donc c'est pas au programme pour la seconde, donc vous êtes à peu près tranquille. Donc on remplit la couche 1S. Une fois qu'elle est remplie avec 2 électrons, on remplit la couche 2S. Une fois que celle-ci est remplie avec 2 électrons, vous pouvez remplir la couche 2P. Si celle-ci est remplie donc avec ses 6 électrons, vous remplissez la 3S, etc., etc. Donc ça vous rappelle un peu les critères de remplissage des couches KLM. En fait, en gros, on ne remplissait jamais une couche sans que la précédente soit saturée. Alors des exemples, vous voyez, 1 S2, donc 2 électrons sur la couche S du niveau 1. Sur l'oxygène, 1 S2, 2 S2, 2 P4. Donc ici, vous avez 2 électrons sur la couche S, 2 électrons sur la couche 2S et 4 électrons dans la couche P. Vous remarquez ici que les nombres d'électrons, 2 et 2, 4 et 4, 8, c'est bien les 8 électrons donc, de l'oxygène. La dernière couche est appelée la couche électronique de valence, ici en rouge. Donc la dernière couche ici, donc la couche 1S, ici les couches 2S et 2P. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les couches électroniques de valence. Alors, les atomes ont tendance à obtenir la configuration électronique d'un gaz noble en formant des liaisons. Alors, on a vu en seconde que les atomes ont tendance à obtenir la configuration électronique d'un gaz noble en soit formant des ions, donc ce qu'on a vu dans les chapitres précédents en seconde, soit en formant des liaisons. Et donc ces liaisons, ici par exemple pour la molécule d'eau, c'est ce qu'on appelle ici le schéma de Lewis de la molécule d'eau. Alors dans le schéma de Lewis, c'est encore une petite nouveauté par rapport à l'année dernière. Vous remarquez qu'en gros, il apparaît des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes, ici avec des doublés liants, donc mise en commun de 2 électrons par 2 atomes, donc ça c'est ce qu'on appelle la liaison covalente, on va dire la liaison entre guillemets classique. Et vous voyez apparaître aussi ce qu'on appelle des doublets non liants, donc un doublet ici, donc ce trait, dans ce trait-là, donc il y a bien 2 électrons. Il faut imaginer qu'il y a 2 électrons, un ici et un là. Donc ça représente bien 2 électrons, mais de la même façon que ici dans la liaison covalente, en fait, ce trait-là représente donc ici 2 électrons qui ont été mis en commun ici par les 2 atomes. Et vu qu'on ne sait jamais que les électrons ils bougent très vite et qu'on ne sait jamais en gros où ils sont exactement, on les représente par un trait. Donc chaque trait représente un doublet d'électrons. Alors si ce doublet d'électrons lie 2 atomes, il est dit liant, liaison covalente. Et si ce doublet d'électrons n'engage pas de liaison, on dit que c'est un doublet non liant. Donc ça, c'est ce qui est représenté dans la formule de Lewis. Alors vous remarquerez qu'il faut toujours vérifier la règle quand même du duet de l'octet qui reste vraie. C'est que pour l'hydrogène, il faut qu'il ait autour de lui ici 2 électrons. Donc là, il a bien son doublet autour de lui. Donc en gros, un doublet ou 2 électrons. Et que tous les autres atomes doivent généralement obtenir donc 4 doublés autour d'eux. Donc l'oxygène ici, regardez bien, il a ses 1, 2, 3, 4 doublés autour de lui, donc il vérifie bien la règle de l'octet. Vous remarquerez que ici, vous trouvez ici donc les 2 électrons qui appartiennent ici, si je vous les dessine ici. Donc là, vous voyez les électrons qui sont ici propres, si vous voulez, à l'oxygène que vous imaginez isolé. Donc vous retrouvez bien les 6 électrons de valence que vous retrouvez ici. 6 électrons de valence, vous avez 2 plus 4, ça fait bien 6, on retrouve bien les 6 électrons ici de l'oxygène. Alors ensuite, on repart donc sur la suite pour faire des petits QCM de vérification. Donc là, on vous explique ensuite le schéma de Lewis sur l'acide méthanoïque. Alors, pour savoir si une formule de Lewis est correcte, est-ce que vous devez vous justifier? Toujours vérifier que les hydrogènes donc, font une liaison et sont bien entourés de un doublet, et que les oxygènes
où les carbones, ici, ou même les azotes, soient entourés donc de 4 doublés ou 8 électrons. Ici, regardez bien, vous avez un carbone. Celui-là, il est bien entouré de 1, 2, 3, 4 doublets. Donc, on vérifie bien la règle de l'octet. Ensuite, pour l'oxygène, on voit qu'on a deux représentations différentes. En effet, ici, celui-là, vous voyez bien, il fait deux liaisons, deux doublés liants. Et ici, lui aussi, cet oxygène-là fait aussi deux doublés liants. Sauf que là, c'est une double liaison. Mais dans une double liaison, il y a quand même deux doublés liants. Et dans les deux cas, vous avez les deux doublés non liants. Donc ici, on vérifie bien encore une fois que l'oxygène fait bien ces deux liaisons, des deux doublés liants, ces deux doublés non liants. Donc on verra cette année en première comment établir précisément donc, ces formules de Lewis. En niveau seconde, vous devez donc uniquement savoir décrire une formule de Lewis. Alors ensuite, pour les petits QCM, donc on arrive ici donc, au QCM suivant. On vous dit un atome de sodium possède 11 électrons. Sa configuration électronique s'écrit 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1, etc. Donc je ne lis pas les 3. Alors la règle, il faut qu'on remplisse S avec 2. On remplit S ici avec 2. Donc on peut passer à la couche P. On en met 6 puisqu'on peut en mettre 6 au maximum. Et ensuite là, regardez bien, si vous faites 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Donc il nous en reste 1 qu'on met sur la couche 3S. A priori, celle-là est bonne. Ensuite, 1 S2, 2 S2, pour l'instant, c'est pareil que tout à l'heure, sauf qu'ici, regardez bien, on a pris 3 S2 et on n'a pas rempli la P. Et la P ici n'est pas pleine. Donc ça ne peut pas aller. Ensuite, celle-là, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas? 1 S2, c'est bon. Ensuite, 2 S2, c'est bon. Ici, ensuite, 2 P6, c'est bon. Et 3 P1, la règle, regardez bien, si je remonte en haut, ici, on continue après, ensuite avec 3S et 3P. Donc ici, une fois qu'on est à 2P, on passe à 3S, et donc ici on est passé de 2P à 3P. Donc avant 2P ou 3P, si vous remontez ici, on va y voir ici, dans la règle, après 2P, c'est 3S, c'est pas 3P. Ensuite, vous demandez ici le schéma de Lewis du dioxyde de carbone. Donc ici c'est avec les deux doubles liaisons de chaque côté, donc le carbone ici est bien entouré ici, donc c'est 4 doublés, l'oxygène aussi, 2 doublés non liants, 2 doublés liants. Donc on vous dit que ici chaque atome est entouré de 4 doublés d'électrons. Ben, c'est vrai. On ne vous dit pas s'ils sont ici liants ou non liants, chaque atome ici est entouré de 4 doublés. Alors lui 4 doublés liants pour le carbone et pour l'oxygène 2 doublés liants, 2 doublés non liants. Seul l'atome de carbone est entouré de 4 doublés d'électrons, donc c'est faux. Et chaque atome d'oxygène possède 2 doublés non liants. Ici, c'est effectivement le cas, puisque l'oxygène ici, 2 doublés non liants ici, qui sont ici aussi 2 doublés non liants. Le schéma de Lewis, du peroxyde d'hydrogène, H2O2, peut-être. Alors, on vous propose celle-là, celle-là ou celle-là. Alors, regardez bien. Ici, bon, celle-là, on vérifie. L'hydrogène, il a bien son doublé autour de lui. L'oxygène, il a bien ses 4 doublés autour de lui. Il fait bien ses 2 doublés liants. 2 doublés non liants, donc a priori, cette formule-là est correcte. Ces deux formules-là ne sont pas correctes. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Alors, la première raison, ça peut être de dire qu'un hydrogène ne fait toujours qu'une liaison, alors qu'ici, celui-là en fait deux. Pas possible. Autre chose qui ne va pas, ici vous avez un oxygène qui ne ferait ici donc qu'une seule liaison, ce qui n'est pas possible. Ou alors ensuite, une raison un petit peu plus subtile, mais si vous savez que l'oxygène a 6 électrons sur sa couche externe, ici, a priori, regardez bien, si je prends, j'en ai déjà fait 6 et j'en aurai un 7e, ce qui n'est pas possible. Donc ça veut dire que ça ferait apparaître une charge moins. Bon, ça c'est un détail que nous reverrons plus tard. Et ensuite ici, pour le dernier, donc ici a priori lui il est correct, lui il est correct, lui pareil, donc il fait 2 liaisons pour l'hydrogène, donc il a en gros 2 doublés, c'est-à-dire 4 électrons autour de lui, c'est pas possible, c'est pas la règle du duet. Et ici lui, l'oxygène, il lui manque ici un doublet pour être à peu près correct, puisqu'a priori il a que 2 doublés liants, c'est-à-dire 4, plus un doublé ici 6, il n'a pas ces 8 électrons autour de lui, donc il ne vérifie pas la règle de l'octet. La règle de l'octet, oui, pardon. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.